Monsieur le gouverneur de la province de Namur, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités, chers professeurs, chères étudiantes, chers étudiants. Au nom du conseil des étudiants, nous vous souhaitons la bienvenue à la rentrée académique de notre haute école. Nelson Mandela a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. » Une vérité qui survit au grand homme qu'il était et au combat qu'il a mené, mais qui s'applique aussi merveilleusement à nos écoles et aux institutions chargées d'en assurer la bonne marche. Notre conseil étudiant, chargé de défendre les étudiants, de les représenter, de promouvoir leurs droits, comme de les amener à participer activement au sein de leur établissement, doit pour cela travailler en collaboration avec les organes et conseils de l'ENALUX, avec les directions et chaque acteur disposé à apporter sa pierre à l'édifice. Ce travail collaboratif est essentiel à la bonne marche de nos institutions, car il nous permet d'ajouter la perspective des étudiants au centre des problématiques rencontrées par l'école, de nous assurer que l'enseignement dispensé aux étudiants conservera sa qualité et que la vie au sein de chaque implantation leur permettra de s'épanouir en vue de devenir des citoyens actifs et respectables. L'ENALUX possède un fonctionnement incroyable. Elle représente l'union de 11 implantations différentes réparties sur 3 provinces, atteignant un nombre d'étudiants proche des 6 000. Ce qui, dans la balance, pèse autant que le nombre d'étudiants de l'université de Namur. Mais, malheureusement, l'importance de ce nombre et l'équilibre précaire entre la survie d'un établissement et son bien-être financier ne sont pas jugés sur des critères équitables entre haute école et université. Est-il normal qu'un établissement soit forcé d'ajouter des chaises dans ses auditoires pour accueillir un nombre arrêté d'étudiants? Que certains enseignants vont revenir à penser que peut-être des étudiants seront absents, permettant de fournir un ordinateur à chacun quand ceux-ci sont 50 et que le local ne peut en accueillir que 25. Le bien-être du corps enseignant est essentiel et mérite d'être pris en compte afin d'assurer celui des étudiants, y incluant leurs conditions de travail, la sécurité de leur emploi, la construction des horaires des uns comme des autres, ainsi que la charge représentée par l'entrée dans un nouveau système. Pour les étudiants que nous représentons, des conditions d'apprentissage rendues stressantes ou déprimantes par ces ombres ne sont pas acceptables. Pour les étudiants que nous représentons, la surenchère politique et les mesures d'économie sont des entraves. Pour les étudiants que nous représentons, tout ceci doit changer. Mesdames et messieurs, beaucoup dans cette salle, pour ne pas dire la majorité, sont dotés de bien plus d'expérience que nous. C'est en cela que nous recherchons la collaboration et le partenariat, dans le but que ces générations d'expérience que vous possédez nous permettent de faire face aux défis d'aujourd'hui. Car ces défis sont nombreux et méritent d'être évoqués plutôt que passés sous silence. Pour cela, je laisse la parole à mon co-président, Romain. Et merci à Arnaud pour cette première partie. Pierre Desproges a dit « Entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, il n'y a qu'une différence d'intention. » C'est bien ce qui nous occupe ici, cette intention. Il est un fait que notre système éducatif possède des défaillances, que des hommes et des femmes de bonne foi s'efforcent de redresser et de corriger. Il est évident que nous ne sommes ni la Norvège ni le Japon et que notre éducation possède ses propres réalités. Mais la question est de savoir à quel moment la bonne foi
peut devenir l'outil d'une volonté politique ou d'une ambition personnelle. Et si l'intention, comme celle d'une cuisinière médiocre, n'est finalement pas bien plus obscure que ce que l'on pensait. Le décret paysage nous confronte cette année, étudiants, enseignants, directeurs, ainsi que chaque institution gravitant autour de la sphère éducative, à observer attentivement les effets positifs comme négatifs de ce décret, à soutenir ce qui semble profiter à tous, mais aussi à dénoncer ce qui semble nuisible. Comme nous l'a montré récemment, la polémique concernant l'idée de fluidifier le parcours de l'étudiant, tout en y opposant le fait de demander aux étudiants bisseurs de stagner en première, ce décret n'a pas fini de requérir notre attention. Et le travail de tous, afin d'en tirer le meilleur, en agissant pour rectifier ce qui va à l'encontre des intérêts étudiants, avant qu'ils n'en viennent à toucher l'ensemble de l'institution en 2015. En date du 14 septembre 2013, dans la Libre Belgique, le ministre Marcourt déclarait avoir détruit les piliers idéologiques pour parvenir à faire taire les critiques contre son décret. Il ajoutait souhaiter mettre fin au clivage entre université et haute école. Nous connaissons l'intention politique qui tendrait à revoir cette année le financement de l'enseignement supérieur, permettant peut-être d'enfin quitter le système de l'enveloppe fermée, comme exprimé par M. Daniel Chabet. Nous connaissons les modifications du décret paysage sur le financement de l'enseignement supérieur. Mais comme les pôles, la baisse de la moyenne ou les unités d'enseignement, cette belle intention ne finira-t-elle pas par présenter d'autres contraintes aux étudiants et enseignants? Car la Belgique est le seul pays d'Europe à consacrer un budget inférieur à son éducation supérieure par rapport au secondaire ou au primaire et maternel. Et nous savons, malheureusement, que les réformes n'ont jamais pleinement profité aux premiers intéressés. Comment voulez-vous construire le monde de demain en apprenant à de jeunes adultes que tout n'est que cynisme politique et mesures d'économie? Il faut songer à cesser de ponctionner nos budgets pour investir activement. Si 600 millions d'euros ne suffisent pas au niveau universitaire, 300 millions d'euros suffisent encore moins pour l'ensemble des hautes écoles. Car en près de 10 ans, l'étudiant en haute école a vu son coût augmenter de près de 1 000 €, prenant chacun à la gorge et menaçant la stabilité de notre sphère éducative, tout en marquant financièrement les différences de statut entre les institutions scolaires du supérieur. C'est pour toutes ces raisons, et d'autres encore, sans même évoquer les projets et activités récréatives du conseil étudiant, que nous sommes ici, pour vous assurer de notre vigilance, pour vous assurer de notre volonté à collaborer avec vous, pour vous assurer qu'en toutes circonstances, nos étudiants seront écoutés et entendus, car ils sont au cœur de votre travail comme du nôtre, et qu'ignorer leur volonté va à l'encontre de tout ce pourquoi chacun d'entre nous se bat au quotidien. Pour terminer, à l'égard des mesures à prendre et des inquiétudes qui nous guettent, nous citerons l'un de mes hommes politiques favoris. Winston Churchill disait « An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last ». Autrement dit, un conciliateur, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile, espérant qu'il sera le dernier à être mangé. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre attention, nous vous souhaitons une heureuse rentrée académique et une belle année scolaire 2014-2015.